le disais donc en introduction, les élections régionales dans les Hauts-de-France se profilent dans les prochains mois. Sébastien Chenu a été désigné tête de liste du Rassemblement national. Vous êtes avec nous en plateau ce soir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Votre concurrent en direct, on peut le dire, c'est le président actuel Xavier Bertrand. En novembre dernier, un sondage IFOP vous accordait 29% des intentions de vote contre 33% pour lui. Est-ce que c'est votre duel idéal ? Vous savez, mon adversaire, c'est plutôt un système, parce qu'en fait, Xavier Bertrand, Emmanuel Macron, ils font semblant de s'opposer, mais ce sont les deux faces d'une même politique. Et donc, par conséquent, c'est plutôt face à une politique que je m'oppose, une politique qui fait du dégât dans la région. Quand Xavier Bertrand fait voter des subventions à des entreprises qui licencient, comme Bridgestone, eh bien, il abîme la région. Quand il fait voter des subventions à Radio Pastel, qui est une radio qui soutient des pratiques, des complots, des discours islamistes, eh bien, il abîme la région. Est-ce que c'est votre duel idéal, du coup, Bertrand-Chenu, en juin prochain? Ce sont les électeurs qui le diront. Mais ce qui est clair, c'est que nous avons une approche très différente de ce qu'il faut faire pour la région. Moi, je pense qu'il faut protéger notre région, il faut protéger son économie, il faut protéger sa sécurité, il faut protéger la santé des habitants des Hauts-de-France. La santé, tous les clignotants sont au rouge dans notre région. Il faut protéger notre identité, notre culture. La fusion de la région a abîmé également celle-ci, notamment la Picardie, qui en est le parent pauvre. Et puis, je crois aussi qu'il faut arrêter de flécher tout ce qui est subventions, dispositifs, etc., vers l'île et sa métropole. Il faut oxygéner, donner de l'oxygène et des moyens aux campagnes, aux petits bourgs, à ceux qui vivent en dehors de l'île, qui est quand même le parent pauvre de la politique de Xavier Bertrand. On va revenir sur votre début de programme peut-être, mais vous parlez de candidat de Xavier Bertrand du système, mais vous, en tant que porte-parole du Rassemblement national au niveau national, justement, en tant que député du Nord depuis 2017, conseiller régional de l'opposition, conseiller municipal aussi à Denain, vous avez perdu l'année dernière les municipales. Vous n'êtes pas aussi un candidat du système politique, tout simplement? Mais moi, j'assume de faire de la politique. Je n'ai pas besoin d'inventer un personnage. Je ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Je n'ai pas besoin d'enlever une cravate, de mal parler pour faire croire que je secoue ce système. Le système, vous savez, ce sont des gens qui nous font croire qu'ils ont des opinions différentes, qui se font semblant de se battre entre eux au moment des élections et qui, une fois que les élections sont passées, font exactement les mêmes politiques. Et on l'a vu d'ailleurs, ils sont interchangeables. Les socialistes ont fait élire Xavier Bertrand la dernière fois. Eh bien, ce système, il faut le combattre parce que le problème, c'est que les politiques qu'il mène, elles sont néfastes pour les habitants de la région. Moi, j'ai l'habitude de ces combats difficiles. Le système, ce sont des gens qui se renvoient l'ascenseur en permanence et qui n'ont pas dans l'idée de protéger notre région ou de la faire avancer, mais de durer. Xavier Bertrand, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'utiliser la région comme marchepied pour l'élection présidentielle. Moi, je serai un président à 100% pour la région. Moi, j'ai pas envie d'être président de la République. Moi, je veux me consacrer à notre région. Xavier Bertrand n'est pas sincère. Vous aurez le temps, du coup, avec... bien entendu. Vous êtes porte-parole, on disait, du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous allez enlever Je ne serai par définition plus député. Et donc, par conséquent, ce qui fait les moments les plus importants aujourd'hui de ma vie politique, c'est la vie à l'Assemblée nationale et la vie dans la circonscription. Et je me consacrerai à la région en n'étant plus parlementaire. Et donc, par conséquent, j'aurai cette capacité à m'investir pleinement. Mais je ne courrai pas pour d'autres lièvres à la fois. Xavier Bertrand nous dit « élisez-moi et vous ne me verrez plus. Élisez-moi et je partirai ». Non, moi je dis « élisez-moi avec une équipe ». Nous demeurerons à la région et nous ferons une autre politique parce qu'il y aura l'après-Covid. Et si c'est pour mener les mêmes politiques que celles qu'on a connues avant, vous parliez tout à l'heure de ce qui est en train de se passer avec le groupe Flunch, c'est terrible. Que faire, puisque c'est un groupe bien sûr, il y a privé, deux choses. En quoi vous, à la tête de la région, vous pouvez influer? Flunch, par exemple, c'est l'exemple même des conséquences de la politique gouvernementale, par exemple. C'est-à-dire fermer les restaurants. C'est la crise surtout de 2020. Ça amène, effectivement, en fermant les restaurants, des groupes comme Flunch à ne plus fonctionner. Mais également être plus exigeant vis-à-vis des grands groupes à qui on demandait de la solidarité davantage. Ce sont des groupes qui empochent un certain nombre de dividendes, qui reversent à des actionnaires. Ce sont des groupes qui ont un devoir social. Moi, j'aimerais que la région, par exemple, soit beaucoup plus exigeante, qu'on ait un président de région qui soit beaucoup plus exigeant vis-à-vis de ces grands groupes. Ils ont un devoir social dans notre région. Sur l'exemple de Flunch, que vous êtes président de région, vous faites quoi quand il y a une annonce comme celle-ci? D'abord, je demanderais, vous savez, lorsqu'on est président de région, on a du poids. Eh bien, je demanderais d'abord qu'on rouvre les restaurants dans notre région. Mais pas uniquement Flunch, les petits restaurants, les petits commerces dans toutes nos campagnes, etc., qu'on laisse travailler les gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aurai des contrats d'objectifs avec les groupes qui touchent des subventions publiques. Subventions publiques égale maintien de l'emploi. Ce n'a pas été le cas. J'ai cité Bridgestone au début de notre conversation.
Quand on donne de l'argent public, l'argent des habitants des Hauts-de-France, il doit y avoir du maintien de l'emploi en conséquence. On ne peut pas venir verser des larmes de crocodile, sincèrement, quand ces entreprises ferment, qu'elles ont bénéficié d'argent public, qu'elles ferment, qu'elles délocalisent, qu'elles mettent à la porte des milliers d'ouvriers. Donc c'était une erreur de fermer les restaurants, selon vous, partout sur le territoire? Je pense qu'il y a des politiques qui pourraient être territorialisées. Il y a des coins, on le voit en France, où il y a des clusters. Notre région était très touchée par le Covid. Mais pas là pour la deuxième période, il y a des coins, il y a des clusters. Voyez-vous, dans les campagnes, je parlais tout à l'heure des campagnes de Picardie ou des campagnes des Hauts-de-France, on imagine que dans des petits établissements, des petits bars, eh bien, on pourrait réouvrir avec toutes les conditions sanitaires. Et évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Laissons les gens travailler. Moi, j'ai rencontré les gens, les professionnels de la restauration dans les Hauts-de-France, que ce soit à Valenciennes, que ce soit à Lille. Les gens demandent à travailler. Ils sont responsables. Les Français sont très disciplinés. Il faut donner de l'oxygène. J'entends rien de ce côté-là, côté régional, côté national. Je vous propose de rebondir aussi sur la campagne de vaccination qui s'est lancée il y a tout pile un mois, jour pour jour. Martine Aubry, il y a quelques jours, disait cela lors d'un point presse la semaine dernière. Écoutez. Nous avons reçu ce matin 33 doses au lieu des 50 prévues. Alors on nous dit c'est pas grave, on prendra 6 vaccinations au lieu de 5 par flacon. Là, on passe juste par rapport à demain. Autrement, j'aurais été obligée d'annuler 102 personnes. La vérité, il faut nous la dire, est-ce qu'on a assez de vaccins ou est-ce qu'on n'en a pas assez? Qu'on ne fasse pas comme le coup du masque, à dire on n'en a pas besoin dans la rue, parce qu'on n'en avait pas. Voilà, donc je le dis aujourd'hui, la vaccination, c'est notre seul moyen de sortir de cette pandémie qui fait tant de malheurs en matière de santé, en matière économique, en matière sociale. Si cette vaccination n'est pas possible parce qu'on n'a pas assez de doses, il faut dire la vérité et il faut le dire tout de suite. La maire de Lille, donc, on entend qui dénonce cette gestion des stocks de vaccins. Ça vous fait un point commun avec elle ? La vérité, la transparence, oui, les élus locaux l'exigent. Là encore, je vois un gouvernement qui est aux abonnés absents. Pas seulement d'ailleurs le gouvernement, la région, franchement, sur cette campagne vaccinale, est-elle aux abonnés absents? Il y a d'autres régions qui font des choses intéressantes. Par exemple, des grandes campagnes de tests pour les lycéens. On aurait pu faire ça, ça a été fait en Rhône-Alpes. C'est pas une région qui est dirigée par le Rassemblement national, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Eh bien ici, la région totalement absente, alors que c'est une conseillère de Xavier Bertrand qui aujourd'hui est en charge de la campagne de vaccination. Vous allez vous faire vacciner, moi, je suis pas anti-vaccin. Donc, quand viendra mon tour, j'irai me faire vacciner. Mais je vois qu'aujourd'hui, les centres de vaccination, à Denain, à Valenciennes, à Maubeuge, dans la Sambre, à Carvin, à Bruay, ils sont tous à l'arrêt. Il n'y a pas le nombre de doses suffisantes. Là encore, pas d'anticipation, pas d'organisation, pas d'écoute des élus locaux et une région aux abonnés absents. Très bien. Juste un dernier mot. Vos tacles, entre guillemets, contre Xavier Bertrand, la campagne est lancée, ça y est, on peut le dire? C'est pas des tacles. On est différents. Moi, je ferai une politique qui sera très différente. Je pense à l'avenir, à l'après-Covid. Merci beaucoup, Merci. Sébastien Chenu, tête de liste du Rassemblement national, d'avoir été avec nous en plateau ce soir.